Salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief entre le Real et la Juve. Victoire 1-0 du Real Madrid dans un match globalement pas terrible. Franchement, pas ouf du tout le match. Alors la première mi-temps, ça a commencé fort. Deux grosses occasions, surtout celle de Colo. Il a fait un beau match, Colo. Mais le problème, c'est que le lob qu'il fait face à un Courtois qui fait quand même 4 mètres de haut, je sais pas si c'était la meilleure solution. Mais bon, il a quand même fait un beau match. Je vous dis clairement, les gars, on va me prendre pour un anti-Real, mais je vais pas juger le niveau du Real sur ce match. Parce que ce qu'a proposé la Juve, de jouer bloc bas et de procéder en contre face à ce Real-là, c'est vraiment d'insulter le foot pour moi. Tu vois, parce que en fait, quand tu joues le Real, tu dois les presser, tu dois leur rentrer dans l'art, tu dois imposer un pressing. Est-ce que vous avez vu un pressing de la Juve? Pire, est-ce que pendant tout le match, vous vous êtes dit, la Juve, il y a moyen que la Juve égalise? Ah, la Juve, il y a moyen que dalle. Oui, le Real a été solide. Oui, les gens, le mercato, ça va leur faire du bien. Notre ami Arda Güler, là, lui, il marque des points au milieu de terrain parce que lui, il va t'apporter cette créativité. Oui, Gonzalo Garcia, bon, lui, il va foutre de la merde. Mais vous allez voir pourquoi je dis qu'il va foutre de la merde. Alors oui, t'as quand même le duo Yildiz-Colomani. Colomani qui a fait un bon match. Ça me fait plaisir parce que c'est un mec que j'aime bien, ça se voit, c'est un mec qui respire la gentillesse, Colomani. Yildiz, pareil, le duo, ça marchait bien. Kefren Turin, pareil, j'ai beaucoup aimé, beaucoup de percées vers l'avant. Mais putain, le niveau technique, là, franchement, la qualité de technique de la Juve, voir comment ce club, il a descendu en niveau de football. Ça me fait mal, parce que j'aimais beaucoup la Juventus de Turin, vraiment. Alors oui, ils vont avoir un bon coach avec Igor Tudor, je pense qu'il va quand même faire des belles choses. Mais putain, c'est pas possible de proposer un football franchement, aussi nul. Je veux pas mentir, aussi nul. La Juve, ce soir, c'était vraiment pas ouf. Et le Real, c'était un fauteuil pour eux. On va pas se mentir, le Real, oui, ils ont fait un bon match, mais c'est facilité parce que la Juve leur a laissé le ballon. Il n'y avait pas de pressing. Alors oui, peut-être qu'il y avait de la fatigue, etc. Même pas, parce que quand tu n'as pas la balle, tu es plus crevé que quand tu as le ballon. Donc je comprends pas. À la fin de la seconde mi-temps, qui s'est dit la Juve va égaliser? Personne, parce qu'ils étaient cramés les mecs. Tu passes ton temps à courir après le ballon. Je sais pas, un peu plus quand même d'ambition. Bon, tu sors en 8ème, mais franchement, tu sors, mais c'est mérité que tu sors en 8ème. Tu proposes une tactique comme ça face au Real, bah non, même Al-Hilal, pardon, ils ont mieux joué, ils ont mieux proposé tactiquement que contre la Juventus, même pas de Pachuca. Côté Real, évidemment, Valverde, grosse activité, et tu vois que Valverde, son poste, c'est milieu de terrain. C'est pas arrière droit. Bon, évidemment, tu peux pas cracher sur Carlo Ancelotti parce qu'il avait que Lucas Vazquez. Mais là, maintenant que tu as Trent Alexander-Arnold, bah, évidemment, Valverde, quand il a son poste, c'est un putain de joueur. C'est quel joueur, Valverde? Même dans le comportement, t'as rien à reprocher à un mec comme ça. L'état d'esprit, tout, il est irréprochable, ce mec-là. Valverde, top match. Arda Güler, c'est bien. Il enchaîne. Et Xabi Alonso, c'est un coach qui a tout compris. Parce que Xabi Alonso, il dit quoi? Ce mec-là, si je lui donne sa confiance, il va me la rendre. C'est obligé, parce qu'il a une qualité technique. Tu le vois, tu sens que le mec-là, il pue le football, il pue la passe. Tu lui donnes la balle, et lui, il va te faire quelque chose. C'est obligé. Il va pas te faire une vieille passe en retrait ou un pointard qui va arriver dans les tribunes. Non, lui, tu sens qu'il va te faire une belle passe, une passe en profondeur. Et comme des mecs comme Kylian, Vinicius, c'est des mecs comme ça qu'il te faut. Voilà, surtout que Modric, il va partir. Donc Modric, après la Coupe du Monde, il part. T'auras qui comme créativité? C'est pas Tchouaméni qui va t'apporter cette créativité. J'ai rien contre Tchouaméni, mais Tchouaméni, c'est plus dans le rôle défensif. C'est pas dans le rôle offensif. Donc, Arda Güler, Xabi Alonso, il a compris que ce mec-là, il doit jouer tous les matchs et être titulaire. Et c'est pas parce qu'il y a des matchs où il va être moins bon qu'il va falloir le foutre sur le banc. En mode, t'as pas été bon contre je sais pas qui, bah, le match après, tu vas faire une purge au banc. Bah non, c'est un mec, il a besoin de cette confiance-là. Et j'ai envie de parler quand même beaucoup de Gonzalo Garcia, les gars. Ah, lui, il va foutre de la merde, je vous le dis. Moi, il va foutre de la merde. Parce qu'un joueur comme ça, s'il enchaîne les prestations, parce que là, il faut savoir que contre soit Dortmund ou Monterrey, alors je pense que ce sera Dortmund en quart. Mais bon, on sait jamais avec Dortmund, même avec Monterrey, avec Sergio Ramos, on sait jamais. On va pas se prononcer, le match il est à 3h. Mais, déjà, qui va jouer déjà? Qui va être titulaire face à Dortmund? C'est ça la question. Parce que si c'est Kylian et pas Gonzalo Garcia, en fait, Gonzalo Garcia, faut que vous compreniez que c'est tout ce que Kylian n'a pas en neuf. Et les replis défensifs, le jet de tête,
le pressing, le positionnement. C'est un 9. Ça se voit, le mec, il a été formé pour être 9. 9, c'est pas un poste, tu le mets comme ça et t'es 9, hein, non. 9, c'est un métier à part entière, c'est un poste à part entière. Les appels, les courses, tout, le jeu de tête, tout. Il a tout ce que Kylian n'a pas. Je vais pas critiquer Kylian. Parce que là, il a joué une demi-heure, même si, attention, Kylian, il a eu beaucoup de gestes de frustration sur ce match. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Kylian a été frustré par rapport à certaines séquences dans le match. Il a levé les bras, il a engueulé Franck Garcia. Franck Garcia lui dit hey, c'est bon, toi. Ah, attention quand même. Tu sais, c'est des signes quand même sur le terrain. Bon, c'est des compétiteurs. Des fois, ça peut amener des tensions. Tu vois. Mais par rapport au statut, c'est Kylian qui va jouer et pas lui. Alors que le Real, ils ont besoin d'un mec comme Gonzalo Garcia. La tête qu'il met, parce qu'en plus c'est lui qui est le seul qui met le but de la victoire. La tête qu'il te met, c'est une tête de numéro 9. J'ai pas vu une tête comme ça au Real depuis Benzema, les gars. La tête bien détendue. C'est pas son meilleur match offensivement, mais putain, dans les replis défensifs et tout, c'est ce que tu demandes d'un numéro 9 dans le football moderne actuellement. Tu demandes un 9 qui joue comme ça. Et je vois des gens dire, ouais, mais Kylian il va presser, machin. Les mecs, un joueur qui n'a pas pressé pendant des années, va pas lui demander qu'il commence à presser comme un chien. Impossible. Impossible. À moins qu'il commence à changer de mentalité, qu'il se dise je vais commencer à presser. On verra bien. On verra bien. Quand même des bonnes surprises côté Real. Quand même. Dans le milieu de terrain, dans l'attaque. Vinicius. Alors Vinicius, le problème c'est qu'il a fait quand même pas mal de mauvais choix. À un moment donné, il a un contre, il peut la décaler, il décide de s'enfermer à gauche. Pas mal de mauvais choix quand même côté Vinicius, mais Vinicius au moins a le mérite de proposer. Alors, avant, il proposait même pas, mais maintenant, il propose. Voilà. Mais c'est pas encore juste dans les bons choix. Bonne chance à Xabi Alonso pour trouver les bons choix pour que le Real, parce que ce qui importe, c'est pas le joueur, ce qui importe, c'est le collectif. Et dans un collectif, je suis désolé, Gonzalo Garcia, là, il t'apporte plus qu'un Kylian Mbappé. Bon, on verra ce que ça donnera quand même pour la suite. Je vais pas me baser sur ce match pour juger le Real, je vous le dis honnêtement, parce que la Juventus était quand même bien décevant, on va pas se mentir. Et on verra pour le quart de finale, donc face à Dortmund au Monterrey, logiquement Dortmund. Et puis je vous retrouve pour le débrief entre du coup, je sais pas si je vous ferai Dortmund, mais je vous ferai quand même le PSG face au Bayern, en espérant une victoire parisienne. Et puis on verra bien pour la suite. Voilà, allez. Ciao, bye bye, bonne soirée et vive la passion du football.